Waouh. Je vous laisse profiter de ce début de vlog, tout en simplicité, tout en cerne. Par contre, il y a un truc très cool. Voici la vue tous les matins quand on se réveille. C'est trop beau. Il y a plein de petits écureuils. Où est-ce qu'ils sont? On va faire un petit caca, mon cœur. Oui, on va faire caca. On va faire les caca, les caca. Allez, on y va. J'appelle celle-là les chaussures du désir. Allez, vas-y, mon cœur. Ils sont où les petits écureuils? Ils sont où, tu sais? Bon ben voilà, on est du coup déjà à la nouvelle maison. On habite dans la maison de gardien temporairement, tout le temps des travaux. Et je vais pas vous mytho, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou d'être près de la famille, des amis. Je suis pas loin de ma mère. J'ai plus 1h30 de route à faire pour aller au bureau. Je suis à 8 minutes du bureau. Timur s'y plaît à mort ici. Franchement, il est trop bien. Il y a plein de parties dans le jardin, d'ailleurs qu'on ne tombe pas tellement c'est beau, où il y a des centaines de milliers de fleurs mauves. Ce sont pas vraiment des hyacinthes, ça y ressemble très fort. Je sais pas le nom exact de cette plante, faudrait vraiment que je fasse mes petites recherches. Mais c'est incroyable et ça tapisse en fait tout le jardin de parties bleues comme ça. C'est tellement beau. C'est des petites clochettes quoi, c'est canon. C'est vraiment canon. Regardez, on dirait Jacob dans Twilight. Jacob? Jacob? Par contre, il y a un truc qui me saoule. Où est ce putain de printemps? J'en peux plus. Je vais pas vous mentir, j'en ai marre en fait. Je crois vraiment que ça joue sur mon moral, sur mon énergie. Ce temps dégueulasse. Les gars, on est au mois de mai. Il y a eu 2 rayons de soleil depuis des mois. On dirait vraiment une vieille croûte avec son peignoir dans son jardin. Il se pleure s'il n'y a pas de soleil. Excusez-moi. Mais donc, tout ça pour vous dire les amis que les travaux ont commencé, hein, ça y est, on a débuté la démolition. Enfin, Dan a débuté la démolition. Un petit conseil que je vous donnerai si vous débutez des travaux et que vous faites chiffrer la démolition, si vous pouvez faire une partie vous-même, faites-le parce que ça coûte excessivement cher. La démolition, c'est un job extrêmement ingrat. C'est très dur, c'est pas gai, c'est intensif, c'est-à-dire que c'est pas juste on casse, on prend, on met dans un conteneur, c'est des va-et-vient, enfin c'est time intensif et du coup ça coûte très cher. Sinon, rien à voir, demain on ouvre la piscine, c'est-à-dire qu'on va faire la mise en marche. Il faut imaginer que j'ai acheté cette maison, je n'ai jamais vu dedans. Je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble, vu que lorsqu'on l'a visitée en hiver, forcément cette bâche était déjà là. Mais en tout cas, c'est ce qu'on va découvrir demain. Coucou. Ça va mon petit lapin des îles? Coucou mon cœur. On a bien dormi mon cœur? Ça va. Je parle à mon autre petit. Oh cette tête. Eh oui mon cœur. Oh, tu veux faire un petit câlin? Tu fais pas des bisous à ta mère? Non pas papa, maman. Alors laissez-moi vous donner le programme de cette journée avec cette tête de couille. Aujourd'hui, journée très importante et très cool. On débute avec, comme tous les mardis, on a nos journées de développement produit, créa et tout ça. Vraiment les avancées sur les nouveaux projets Martin Cosmetics, mais également Martin Skin. Cet après-midi, petit changement de programme. Normalement, on fait une réunion toute la journée. On l'a coupé en 2 parce que cet après-midi, je vais aller à Nemo 33. C'est une piscine de plongée, mais vraiment gigantissime. C'est assez intéressant d'ailleurs comme endroit pour ceux qui aiment la plongée ou en tout cas qui ont envie de se mettre à la plongée, qui ont envie de s'entraîner. On fait un casting en fait de personnes qu'on a casté il y a quelques jours pour un gros projet. On doit caster une partie dans l'eau, je ne vous en dirai pas plus, mais il faut absolument qu'on teste l'aptitude des personnes à continuer à jouer, continuer à être dans leur personnage lorsqu'ils sont dans l'eau en fait. Donc c'est très technique et on n'a pas envie de se planter, donc on a décidé de recaster ceux qu'on adorait. Mais je vous emmène évidemment avec moi, mais oui évidemment, n'est-ce pas Jake? Allez, au revoir. Merci. Oh. Merci mon cœur. Moi aussi j'ai dû forcer pour lui mettre en bouche. C'est parti pour un petit baigne les amis. Ça va faire presque 8 jours que j'ai pas lavé mes cheveux. Je lave très peu mes cheveux. Je crois que je les lave grand max 3-4 fois par mois. Ils commencent tout doucement un petit peu à graisser. Et donc je me dis allez c'est parti. We need to wash those bitches. Je ne jure que par une seule marque pour laver mes cheveux, c'est Underwild. Ça fait bien 2 ans que je lave mes cheveux avec cette marque. Pareil, leur masque incroyable, le masque capillaire à poser après s'être shampooiné la tête. Du coup pour ceux qui ne savent peut-être
pas, j'étège complètement tous les silicones, tous les produits chimiques de mes shampoings, de tous mes produits capillaires en fait. Hein. Donc il n'y a pas juste le shampoing et l'après-shampoing, c'est-à-dire que même tout ce qui est baume par exemple, après-shampoing ou un leave-in conditioner ou ce genre de choses, je ne prends plus rien avec des silicones, avec des tensioactifs problématiques et je n'ai jamais eu des cheveux aussi beaux. C'est-à-dire que je lave mes cheveux une fois par semaine, ils restent brillants, ils restent doux, ils ne graissent pas. C'est le jour de la semaine pour Martine pour se laver les petits cheveux avec mes shampoings On The Wild Side, marque que j'adore la team, j'adore les gens qui bossent pour cette marque. C'est vraiment des gens extraordinaires. La marque est extraordinaire, il y a une idéologie, il y a une approche de l'ingrédient auprès de cette marque qui est incroyable. Ils ne travaillent que avec des produits clean, toutes les listings qui sont extraordinaires, les produits sont bio, c'est du made in France, c'est de la cueillette de plantes sauvages, tous leurs ingrédients en sont bourrés et c'est le cas aussi du shampoing, de l'après-shampoing. Il y a plein de produits en fait que j'adore et il n'y a rien que j'aime pas auprès de cette marque. La crème pour les yeux par exemple, elle est incroyable. Si vous cherchez une crème qui lisse le contour de l'œil, qui vous donne un côté très hydraté toute la journée. Il y a de la gomme d'acacia aussi dedans, c'est ce qui fait vraiment enlever les effets pas de doigts. Ça en base de maquillage les amis, avant de mettre votre concealer, c'est une putain de dinguerie. Mais je vais d'abord du coup me nettoyer le visage, je vais également laver mes cheveux, faire poser mon petit masque, je le rince. D'ailleurs ce masque est extrêmement concentré, genre ça, tu peux t'hydrater les cheveux pendant un an avec ce truc. Il faut en mettre un tout petit peu. Moi je mets que au niveau des longueurs et des pointes, je ne mets pas en racine, ça sert à rien. Donc on va vraiment aller le scruncher après avoir lavé ses cheveux avec le shampoing. On va vraiment aller travailler les longueurs et les points. On laisse poser 3-4 minutes, on rince et c'est génial. On a la pointe super hydratée, on n'a plus du tout l'effet cassant, l'effet sec du cheveu, c'est génial. Les cheveux c'est fait, donc pour rappel ce que j'utilise c'est donc ce shampoing-ci et ce masque-ci. Petits ongles sont assortis. Avant de vous parler de cette tuerie, il faut d'abord que je vous explique un petit peu plus sur les molécules métabolites secondaires. Alors, les métabolites secondaires, qu'est-ce que c'est? Ce sont des molécules qui sont naturellement présentes dans les plantes et il y a deux types. Tu vas avoir les molécules métabolites secondaires mais également les primaires. Jusqu'à présent, ça fait sens. Alors, il faut bien comprendre que les métabolites secondaires sont directement impliqués dans le processus de la survie de la plante. Et vous vous rendez bien compte qu'une plante sauvage est naturellement beaucoup plus concentrée en métabolites secondaires. Tout simplement parce qu'elle est stimulée. Elle est stimulée par son environnement. A contrario, une plante qui va pousser dans un environnement complètement contrôlé, dans une serre, clairement cultivée en agriculture, ses métabolites secondaires sont nettement moins élevés. C'est logique. Et la plante sauvage aussi, grâce à une croissance qui est beaucoup plus lente qu'une plante issue d'agriculture, eh bien ses actifs sont beaucoup plus concentrés. Ils ont vraiment pris le temps de se développer et c'est ces fameuses métabolites secondaires qui font la force d'une plante médicinale. On y vient. L'huile de soin, donc de On The Wild Side, d'ailleurs c'est leur produit le plus vendu. C'est le best-seller. C'est un produit qui est sold out, qui revient, qui est de nouveau sold out, c'est un truc de fou. Je vais l'appliquer sur peau nue. Donc en fait, moi je l'applique vraiment comme un sérum en fait. C'est une huile, mais qui est pas du tout grasse. C'est une huile qui va complètement sécher. Donc on n'a pas du tout cet effet huile d'olive. On va donc retrouver de la sève de bouleau et du bourgeon de hêtre et ce sont ces deux ingrédients incroyables qu'on retrouve dans l'entièreté de la gamme On The Wild Side. Le bourgeon de hêtre par exemple, c'est ce qui va aller stimuler vraiment l'oxygénation des cellules de la peau. C'est ce qui va aussi aller stimuler leur régénération. Et alors la sève de bouleau, on est vraiment sur des vertus détoxifiantes. Ça va vraiment aller revitaliser les cellules de la peau et qui dit évidemment régénération cellulaire, dit évidemment renforcement de la barrière cutanée et qui dit ça dit tout simplement plus belle peau. Voilà, c'est pas compliqué. Oh, et alors l'effet de douceur sur la peau quand on a appliqué cette huile de son, c'est incroyable. L'odeur est tellement agréable. Elle est 100% naturelle, 100% vegan, il n'y a aucune huile essentielle, très important, pas de panique. Donc à toutes les futures mamans qui ont un petit miracle dans leur ventre, 100% c'est femmes enceintes et également c'est femmes allaitantes. Et on en profite pour se masser la gueule. En tout cas mes petites choueng, vous avez 20% de réduction sur l'entièreté du site On The Wild Side avec mon code Martine. Ça arrive pas souvent, hein, je vous le dis tout de suite. C'est une marque qui est d'ailleurs aussi vendu, il me semble, chez Sephora. Profitez-en en tout cas si vous avez envie de vous faire kiffer ou de refaire votre stock, hein, tout simplement. Si vous avez déjà clairement craqué pour cette marque, si vous êtes déjà fan comme moi, 20% de réduction sur l'entièreté du site avec mon code Martine. Je crois que le code est valable une semaine. En tout cas, je vous mets toutes les infos en barre de description. Et regardez, grâce au masque, putain, je brosse d'une traite quoi. Ce masque est incroyable. Et alors, je les laisse sécher à l'air libre. J'utilise plus du tout de sèche-cheveux.
let's go. Allez, c'est parti les amis, parce qu'en plus je suis en retard. C'est quand même fou quoi, habiter à 6 minutes du bureau et arriver à être en retard. Faut le faire. Évidemment, c'est quand on est en retard que ce putain de portail met 1000 ans à s'ouvrir. Avant toute chose, un petit café. Je vous fais quand même un petit plan en vitesse. Ça y est les amis, je suis trop contente. On a donc fait installer les miroirs dans la glam room du bureau. On a vraiment fait faire ces petits miroirs sur mesure. On s'est pas encore tout à fait terminé. On doit encore juste fignoler les interrupteurs et tout ça, tout ça. Mais en tout cas, c'est trop beau. Je suis vraiment contente. C'est enfin fini. Et je vais pouvoir faire mes meilleurs make-up de chouin pour les shootings Martin Cosmetics. Et alors, trop cool aussi. Je vous avais montré ça déjà en story. On a décidé de faire un truc un petit peu plus sympa pour le miroir du lave-main à côté des toilettes. C'est vraiment très stylé. Qu'est-ce que c'est que ça? Y aurait-il dans ces cartons peut-être des nouveautés que je ne peux pas montrer, mon Dieu. Brie, t'as pas envie d'un super bon sandwich? Meuf, il faut prendre le bouli. Le bouli, il est ouf. C'est boulettes, maïs, cocktail, mayonnaise, fromage et des œufs. Meuf, c'est trop bon. Je vais prendre un bouli, fieu. Tu y vas ou pas? J'ai trop la flemme d'y aller. Oh, Brie, allez, dites. Mais c'est parce que la route est fermée, donc faut faire tout le tour. Oh non. Et on peut pas aller à pied? Mais c'est pas si loin en vrai, regarde un peu. Bon, finalement, Brie va quand même aller chercher nos sandwichs. Il a pitié de nous. Oh, trop cool. J'avais même pas fait gaffe. On avait retourné l'entièreté du jardin du bureau parce que c'était vraiment absolument dégueulasse après les travaux. Du coup, on a commencé à semer. Hein, donc voilà, on a ressemé du gazon. Et comme il fait absolument dégueulasse et qu'il pleut littéralement tous les jours, eh bien ça pousse. Ça pousse bien. J'ai très hâte en tout cas de pouvoir mettre une petite table extérieure. Juste là. Ici un petit salon. Là quelques petites plantes pour faire joli. Et comme ça on pourra se faire nos meilleurs lunchs à midi en prenant un petit peu le soleil. Alors, t'as pris quoi? Ah, t'as pris un Martino? Américain andalouse. Ici c'est le bouli j'imagine? Eh mais il est chaud. Oui, le pain est encore chaud. Elle venait de sortir. Oh mon Dieu. Le pain est chaud, mec, c'est trop bon. A few minutes later. J'ai eu un relent, meuf. Il me reste ce petit bout là, mais j'y arrive plus. Tu le veux? Tu l'as pas fini non plus? Ah, c'est cool. Oh! On gaspille jamais une goutte de cocktail sauce. Jamais. Et pas que de cocktail sauce, important. Chaque bout de compte, Amandine. Allez, hop. J'essaie de sortir d'ici sans me griffer le côté gauche de la bagnole. Femme au volant, mort au tournant, les amis. Ah, ça y est, journée casting, les amis. Ça. Et donc c'est marrant parce qu'en effet il y a un resto et je vous jure vous pouvez pas le sentir à travers cet écran mais ça sent vraiment le chlore de une petite crevette tempura sur son lit de chlore. Et donc voilà, vous pouvez déguster votre petit café et vous avez donc la piscine juste derrière vous. Ah, je ne l'avais pas vu, une bonne grosse baleine, merveilleuse décoration. En tout cas j'ai les poumons désinfectés avec tout ce chlore. Oh, bah, j'ai bien fait de faire ma pédicure. Oh mon Dieu, ça me dégoûte. Je sens les mycoses s'accrocher. Vous me reconnaissez, non? C'est moi, le champignon. Alors, ça me rappelle plein de souvenirs de jeunesse. Et voilà la PSN. Je vous jure, c'est mon pire cauchemar, cette profondeur. Le cauchemar que je faisais quand j'étais gamine, quoi. C'est parti, ça tourne. Allez, c'est ça qui est sérieux, putain. Tu vas pas envie de venir avec moi, ça fait 2 heures que je suis dans l'eau. Comme ça. Ah bah c'est sérieux. Ok, ça tourne, on est prêt? Ça tourne. T'es sur ton téléphone, mais en même temps, même si t'es sur ton phone, t'es quand même avec ta pote. Et donc du coup c'est comme super. Donc tu switches vraiment entre les deux pour pas être tout le temps là et pas être trop avec elle non plus. Et moins d'agressivité sur la fin, quand tu dis putain merde, peut-être fais ça non, marrant, mais allez tiens, vas-y. C'est un peu plus chenapan en fait. Et blanc quoi. Un peu plus de chouin finalement. Un peu plus de chouin. Et ça tourne. Vas-y.
Bon, on vient de finir le casting, mon Britus, et c'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. T'as trop de talent. Parce que du coup, on s'est dit, la piscine va faire en sorte qu'on va tège les mauvaises pommes de du panier. On pensait écrémer le lait, tu vois. Eh bien non, absolument pas. C'est encore pire, on sait Elles pas. sont toutes devenues du beurre. C'est une cadastre. What the fuck. C'est une cadastre, on ne sait pas qui choisir. Mais avant toute chose, je vais bien me laver les pieds, Britus, parce que je ne veux pas de mycose, mon ami. Alors mon ressenti est qu'on a bien bossé, mais c'est très difficile de choisir et parce que toutes ces 4 comédiennes sont très très bien. Mais en fait c'est ça, on a déjà tellement bien casté et tellement été dans le... On a affiné, on a fait l'entonnoir. En fait on est là déjà, tu vois. On est ici. Et on aimerait bien qu'il y ait juste deux petits grains qui tombent, mais c'est... Qui veut faire le grain? Donc voilà. En tout cas, mesdames, merci beaucoup. Incroyable. Bon, il faut absolument que je vous avoue quelque chose. Voici mon petit péché mignon, les amis. J'écoute pas juste de la musique de Noël en plein mois de mai, non. J'écoute de la musique de Noël des All This Christmas in Another Room. And it's raining. On est sur une playlist. C'est un artiste qui s'appelle Le Prisi et il crée des playlists de vieilles musiques des années 20, des années 30 avec un effet comme si ça se jouait dans une autre pièce avec un effet d'écho. Profitez de ce moment. J'ai 94 ans. D'ailleurs, pour une fois, je n'ai pas terminé à 19h30, donc j'ai eu le temps d'aller chez mon petit boucher de quartier parce qu'on commence à découvrir un petit peu notre quartier. J'étais chez Bernard et Bernard, il a des choses plutôt sympathiques. J'ai pris une petite escalope milanaise, également des petites chipolatas pour demain. Ma vie d'influenceuse. Voici ma petite boucherie chez Bernard, les amis. Alors les amis, laissez-moi vous montrer le début des travaux. Je vais faire le petit tour avec vous et tenter de vous expliquer un petit peu ce qu'on compte faire. Il faut vous imaginer qu'on rentre ici, hein, c'est la porte principale. On rentre donc par ici et on a donc décidé d'ouvrir pratiquement entièrement ce mur pour pouvoir créer vraiment une double porte un petit peu à la française avec un joli encadrement en bois qui permettrait en fait d'avoir une rentrée de lumière, mais pas que. Ce petit plafond là, en fait, il va complètement disparaître, c'est-à-dire que ceci en fait va disparaître pour pouvoir avoir un deuxième puits de lumière en fait qui tombe à l'intérieur, plus l'ouverture qui donne vraiment sur l'extérieur côté jardin. Et en fait ceci disparaîtra aussi également. On repart vraiment sur un habillage en bois. Toute cette partie de mur en fait va entièrement disparaître, ça va se couper juste ici et ici du coup avoir un espace salle à manger. Également ce mur disparaît pour devenir une grande vaisselier en fait moulurée au-dessus, ce qui nous donne une espèce de transparence par rapport à la cuisine. Alors ici il faut vraiment s'imaginer hein, tout part, tout ça part. Dan a commencé à tout démonter, a commencé du coup aussi à ouvrir pour pouvoir tèche ce mur là aussi, tout ça disparaît et en fait ceci deviendra une seule grande pièce L en fait pour pouvoir habiller tout ce pan de mur pour la cuisine et du coup pouvoir cuisiner en ayant une vue en fait sur l'extérieur parce qu'en fait tout le contour de la maison est vraiment incroyablement beau. Il y a énormément de lumière mais comme ce sont toutes des petites pièces, on perd complètement cette rentrée de lumière qui est vraiment trop dommage. Et donc voilà, ça c'est vraiment pour l'espace du bas. Tout le hall qui mène aux extérieurs, tout ça ça va sauter aussi hein. On va refaire tous les sols, pareil pour le hall d'entrée, tous les sols vont également sauter. Ça par contre on garde. C'est tellement beau cet espace lave-main, je le trouve incroyable. C'est très joli avec une petite peinture sur ce bois brut, ça va être canon. Du coup on a aussi commencé à démolir tout le premier étage. On a retiré toutes les armoires sur mesure et incrustées. Tout ça ça valse évidemment pour pouvoir libérer un maximum. Toutes les chambres en fait avaient toutes des armoires sur mesure. Un enfer à retirer. Vraiment ça a été très bien placé. Alors on commence déjà aussi tout doucement à casser les salles de bain. Ça c'est un peu plus complexe franchement. Carola, vraiment. Ce mur en fait va disparaître et ça va faire une grande pièce, ce qui va nous permettre ici en fait de créer une grande chambre parentale. Donc lorsqu'on est comme ça, ceci va être complètement fermé. Il y aura donc le bain ici le long de la fenêtre avec dans le fond ici en fait les nouvelles vasques. Et donc ici il faudrait imaginer qu'il y aura une double porte vitrée en fer forgé qui nous amène en fait dans la chambre où il y aura ici le lit avec ici une cheminée. Je crois que c'est la plus belle vue de la maison, c'est vraiment de la chambre à coucher. La vue en fait sur le jardin, c'est juste canon.
absolument canon. Et ici on aura la chambre du petit, on aura du coup la chambre de Jackie. Alors toutes les chambres ont leur petite salle de bain. Il y a une salle de bain en fait, c'est pas très pratique hein. Ils ont mis en fait à l'époque la porte derrière celle-ci. Du coup quand on ouvre la porte, on n'a pas vraiment d'accès à la salle de bain, il faut vraiment refermer. Ce qu'on va faire du coup c'est refermer ici. Il y a la salle de bain de l'autre chambre qui ne sera du coup plus utilisée, recréer une ouverture pour avoir un accès direct à une salle de bain. Et donc ici on aura la chambre du petit qui sera évidemment à côté de chez nous. Et donc pareil ici on a démoli l'entièreté. En fait c'est marrant parce qu'ils ont vraiment construit, tout le mobilier sur mesure a été fait pendant la construction de la maison. Et donc voilà, ici on a déjà bien démonté, ce mur va également disparaître pour pouvoir faire un grand carré. Encore et toujours des armoires sur mesure qui ont du coup été démontées. C'est marrant parce que ça prenait vraiment beaucoup de place. Et donc voilà. Alors on a découvert un truc vraiment fou. On n'avait pas très bien compris ce que ceci pouvait être. Il y a ça à tous les étages, exactement au même endroit. Et en fait, c'était tout simplement déjà une préparation pour mettre un ascenseur. Donc les anciens propriétaires ont construit cette maison dans l'optique, j'imagine, d'y rester toute leur vie. Et ils ont déjà en fait prévu tout le nécessaire en fait pour avoir un ascenseur qui puisse communiquer tout simplement entre tous les étages. Mais donc en tout cas, l'habillage des murs, vous savez, hein, je suis Miss Moulure, mais je pense qu'on va la jouer plus soft, plus chill sur l'habillage, en tout cas sur la finition des murs. En tout cas, voilà, les choses sérieuses commencent les amis. Et j'ai trop hâte que les vrais travaux commencent. D'ailleurs les amis, voici le starting pack du bricoleur du dimanche. Pour démonter vos plaintes, détacher le carrelage, on ne présente plus évidemment le pied de biche. Prenez un pied de biche de qualité, bien lourd, mais quand même assez fin au niveau du bout. On veut pas le tout gros pied de biche, absolument pas. On ne présente également plus la visseuse. Élément important pour la démolition, c'est-à-dire qu'il est important évidemment d'aller désosser, j'ai presque envie de dire désosser tout bonnement, tout ce qui est appareil électrique, tout ce qui est prise. Ensuite, un autre outil que vous allez probablement utiliser lors de la démolition de votre bien, le petit marteau. Mais évidemment, pour pouvoir faire les choses correctement, votre meilleur ami sera et restera une bonne grosse masse. Mon cher et tendre mari a pris son courage à deux mains. Il nous a nettoyé la terrasse. On pensait qu'elle était grise et une fois nettoyée, elle est trop belle. On dirait vraiment une espèce de beige Pierre de France. C'est très beau. J'ai vraiment très hâte de manger mes petites saucisses, mes petites patates, bronzer mon petit cul. Et mais les gars, on a du soleil, hein. Ça y est, le printemps est là, tu sais. Ça y est, tu sais. Bon, on est clairement sur des baby hairs qui viennent de plus en plus incontrôlables. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, impossible à dompter, c'est ignoble. Je capte la wifi avec ce truc. Hein. Bon, matinée plutôt cool, il est 8 h. Le petit a super bien dormi. Il nous a fait une grosse nuit de sommeil. Je vais tenter de rafistoler un peu ce visage. J'ai reçu ces petites nouveautés de chez Glowish by Huda Beauty, quand même, tu sais. Ce sont des concealers sheer, hein, pas du tout opaques. C'est vraiment plus un effet bonne mine et je suis plutôt ravie. Faut vraiment aimer le côté très naturel que clairement je recherche depuis que je commence à attraper une peau de vieille, tout bonnement. Hier c'était une rude journée, aujourd'hui c'est journée bureau toute la journée. Donc ça c'est fait, je vais mettre un petit peu de mascara, mon bombastic de chez Martin Cosmetics. Ceux qui cherchent du volume et vraiment un côté très fluffy aux cils, ce mascara est incroyable. Je ne sais pas si ça va se voir, mais voici le résultat final. Bon, voilà, on est prêt. Direction le bureau. Mais avant, je vais aller à la boulangerie chercher un petit quelque chose parce que c'est l'anniversaire d'Amandine aujourd'hui, notre content manager. Et évidemment, c'est hors de question d'aller au bureau sans un petit gâteau. Joyeux anniversaire, Amandine. Joyeux anniversaire, Amandine. Bon, en retard? En retard et on a un piercing au nez? Je l'ai toujours vu. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce sacrilège? Mais meuf, j'ai jamais vu ça. Non, je le mettrai vraiment. Voilà. Mais tu te rebelles? Tu fais une petite crise d'adolescence? Écoutez. Demain, elle va dire qu'il y a un piercing au nombril, c'est celle-là? Les adolescents. Par contre, ça te va bien. D'ailleurs, pour toute ma communauté, on est d'accord qu'on dirait quand même, on dirait une sœur éloignée de Jennifer Aniston. Personne n'est d'accord avec ça, mais elle l'a toujours dit. Jennifer Aniston. Voilà. Non, moi je recasterai pas, mais je vous demanderai une vidéo. En 2-2, on se rend compte un peu de. Tu sais, elle pose son truc sur un meuble et elle fait son truc. Quoi. Bah, moi j'y crois, hein. Franchement, quand je la vois hurler à la mort, j'y crois, tu vois. Bientôt, gros tournage Martine, les amis, et nous avons reçu le menu. On tourne l'après-midi, mais on a quand même une table régie qui permet aux gens de manger, enfin de grignoter quelque chose, et pas tourner le ventre vide. Ça, c'est juste les repas complets, quoi.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh yeah, oh yeah, ça va tomber. Joyeux anniversaire, Amandine. Joyeux anniversaire. Elle est vraiment excellente. Et les framboises sont très fraîches. Donc on partirait sur du teasing en reels. Du teasing en reels, en effet, comme ça peut vraiment pouvoir avoir de l'acquisition en fait, quoi. Toucher beaucoup plus de gens et faire du bruit, intriguer. Ouais, surtout que c'est vrai que là ce qu'on a envie de faire c'est quand même aussi du teasing qui en termes de beauty ça va être quand même poussé, ça va être quand même chouette. Ça a peut-être moins de sens de faire vivre ça que 24 heures quoi. Et il y a rien de ce qu'on aura tourné qui peut être mis en teasing. Ben c'est ça la question. C'est de savoir est-ce qu'on a les images étalonnées par exemple. Parce que moi je commence mon tease le 13 juin. Est-ce que ça n'a pas du sens d'étalonner juste pour même si ça fait pas partie de l'étalon final de la vidéo, mais de choisir des extraits et de juste se focus, parce qu'un étalon sur quelques extraits qui durent que quelques secondes, en soi il est plutôt il peut être fait en interne tu vois. Il est exactement 19h10 et je suis enfin à la maison. Par contre il y a encore du soleil donc je vais peut-être pouvoir vous montrer du coup la piscine qu'on a enfin ouverte, que je n'ai pas encore vue. Et ben alors Timour. Et alors mon amour. Coucou mon amour. Coucou, que je t'écrase pas tu sais mon cœur. Que je ne t'écrase pas tu sais. Coucou mon cœur. T'as été sage? Mais oui, tu restes mon bébé toi aussi hein mon cœur. Ah oui. Coucou. Regarde qui est là. Regarde qui est là. Coucou mon cœur. Bon, je m'attendais à une piscine bleu azur. Il y a le volet. Double surprise du coup. Oh, il y a du bois. Ah putain, j'ai même pas fait gaffe. Timur, tu vas pouvoir nager mon cœur. Tu vas nager mon ange. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, par contre, elle est propre hein. Ah ouais, ils m'ont dit en fait elle est super propre. Attends, parce qu'elle est fermée depuis combien de mois cette piscine? Ouais, en fait ils étaient étonnés, ils ont dit mais... Parce que normalement c'est pas comme ça. Ah non, non. Normalement c'est vert. Eux justement ils disaient ah ok mais c'est qu'il y a encore du chlore dedans et puis ils ont mesuré, il n'y avait aucun chlore. Donc putain mais comment est-ce possible quoi? Putain c'est génial. Timur, on va pouvoir nager Timur. Putain je suis trop contente. Oh là là, trop chouette. Trop bien, youpi. Il y a même un petit escalier. Il y a un escalier chérie, il y a un escalier. On découvre maintenant cette piscine. T'es content mon cœur? Oui. C'est en dégustant mon schtroumpf brocoli et ma chipolata que je vous dis au revoir et que s'achève ce vlog. Maman, maman. Non pas papa, maman. Maman. Non. Pourquoi il veut pas dire maman? Jake, maman. Papa. Maman. Non, maman. Non, maman. Timour, j'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. En tout cas, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, je sais que je demande jamais aux gens de s'abonner. Je trouve que c'est un truc de fou. Likez cette vidéo, abonnez-vous, lâchez un com. Toi-même tu sais. Et on se dit à très bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne des Martines.